Alors là, je vous préviens tout de suite, on va vers des grosses difficultés. Vous vous souvenez, Régis a pris rendez-vous avec les deux associés de l'usine. Bah oui, pour faire reconnaître son invention, c'est quand même son procédé. En plus, les chaussures se vendent comme des petits pains, tout le monde se les arrache. Alors l'argent rentre dans l'usine. Les associés se moquent de lui. Ils lui disent qu'ils vont lui verser une petite prime, que... Alors là, Régis, il pique sa crise. Il sort de ses gonds, et comme il n'a jamais fait dans sa vie, il se met dans une colère terrible, il balance tout sur le bureau et il menace de foutre le feu dans l'usine. Alors là, les autres se calment. Ils sortent finalement un contrat qui demande à Régis de signer au bas. Ils lui disent qu'ils vont s'associer et qu'ils vont tout réfléchir et réguler à partir de janvier, après les fêtes de Noël, Navidad et les rois mages. Et pourquoi pas Pâques, pendant que vous y êtes, leur dit Régis. Bon. Enfin, ils trouvent un accord et dès janvier, ils vont finaliser le contrat. Régis est content, mais là, il tourne un peu en rond. D'autant plus que Gloria ne l'appelle plus du tout. En fait, elle était plus amoureuse de son manteau que de lui. Régis tourne en rond pendant ces jours de fête et il attend janvier avec impatience. Il voudrait savoir à quelle sauce il va être mangé. Il est bien remonté d'ailleurs et dès que la rentrée est annoncée, il fonce à l'usine. Quelle n'est pas sa surprise de constater que la porte d'entrée est fermée, le rideau est baissé et il y a même une pancarte sur le mur, fermeture définitive. La Régis tombe des nues. Il fait les 100 pas devant la porte, il ne sait pas quoi penser, personne n'arrive, visiblement plus rien ne se passe. Alors il va au café du coin, là, où il a l'habitude de prendre son café con leche, et le vieux barman, qui est le patron, lui sert son café. Régis lui demande s'il en sait quelque chose, s'il sait ce qui s'est passé pour l'usine. Et le vieux bonhomme, tout en mettant son torchon sur son épaule, s'approche de lui et lui dit que, en fait, l'usine a fermé juste avant Noël. Ouais, ils ont débarrassé tout le matériel et ils ont licencié tous les ouvriers, les ouvrières, sans même les payer. Que maintenant l'usine est une coquille vide. Régis est abattu. Comment est-ce possible qu'il ait été au courant de rien? Alors il veut en savoir plus, il questionne ce vieux bonhomme, et le barman lui conseille de disparaître dans la nature. Il dit qu'actuellement la police les recherche, et que comme les deux autres se sont exilés en Amérique du Sud, ils ont délocalisé, avec tout l'argent, maintenant la police veut faire l'enquête, et il vaudrait mieux pas qu'ils se mêlent de cette affaire. Régis a quand même envie de mettre les poings sur les i. Alors dès qu'il sort du café, il s'en va à la police. Il veut porter plainte. Il veut expliquer son cas. Il tombe sur un policier qui l'écoute, tranquillement, en souriant. À la fin de son exposé, le policier fouille dans son tiroir, sort une feuille. C'est un contrat qui détient la signature de Régis et qui stipule qu'il était l'associé. Et le policier lui explique que comme les deux autres sont dans la nature, eh bien que c'est lui qui va payer. Régis essaye de se défendre. Il explique qu'il n'a jamais rien touché, que tout devait se parler en janvier, que ça devait... Enfin, que rien n'était encore commencé. Le policier ne veut rien savoir. Et lui conseille de prendre un bon avocat, parce qu'un procès va être intenté contre Régis. Régis n'a pas les moyens de se payer un avocat. Alors il appelle son cousin, mais son cousin lui dit qu'il ne peut rien pour lui, que lui-même a des ennuis et qu'il préfère pas se mouiller. Le procès est une véritable mascarade. On accuse Régis de tous les problèmes et on lui réclame de l'argent. Et pour finir,
il est incarcéré pendant 6 mois dans une prison du nord de l'Espagne. Là, il a le moral dans les chaussettes. Toute sa vie s'effondre. Il ne sait plus à quoi se raccrocher, il est perdu. Dans la cellule où on l'a enfermé, il est avec un autre détenu qui est un jeune gars, une sorte d'écorché vif, un type très sensible. Lui, toute sa famille a disparu dans 2 accidents de voiture et il a fait des conneries, il explique à Régis qu'il a pété les plombs, alors il a fait n'importe quoi, c'est pour ça qu'il est en prison pendant 3 ans. Mais curieusement, c'est lui qui remonte le moral à Régis. Il lui dit, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, faut pas se laisser aller, faut y croire, tu finiras par rebondir. Régis sympathise avec ce gars. Et finalement, ils se racontent des blagues, ils se remontent le moral, l'un et l'autre. Il y a une blague que Régis aime beaucoup, c'est, je vous la livre, c'est un type qui arrive dans un bar et il commande 2 whisky. Alors le barman lui sert les 2 whisky et le type, alternativement, tout en marmonnant dans sa barbe, il se boit les 2 whisky. Il paye et il s'en va. Le lendemain, il revient et il commande à nouveau 2 whisky, le même manège se reproduit. Et à partir de ce moment-là, tous les jours, c'est la même chose. Alors un jour, le barman dit au gars, excusez-moi monsieur de mêler de ce qui ne me regarde pas, mais si vous me commandiez un double whisky, ça serait un verre d'économiser, et ce serait plus facile, non? Et le client lui dit, écoutez, il faut que je vous explique quelque chose. Mon meilleur ami est actuellement dans une contrée lointaine. Il fait un voyage ethnologique important pour lui, il est même en danger. Et on s'est dit que tous les jours, à la même heure, je boirais 2 whisky comme si nous étions tous les 2 en train de boire l'apéritif, afin que je pense à lui. Et c'est pourquoi je vous commande tous les jours 2 whisky, vous comprenez? Très bien, dit le barman, je comprends très bien. Et il n'y a aucun problème. Et les jours passent. Un jour, pourtant le client arrive et il commande un seul whisky. Alors le barman s'inquiète, il dit, monsieur, est-il arrivé un malheur à votre ami? Le client a l'air de sortir de sa rêverie, dit, pourquoi vous me demandez ça? Non, c'est parce que vous me demandez un seul whisky. Ah, non, pas du tout, dit le client. Non, non, c'est parce que moi j'ai arrêté de boire de l'alcool. C'est pour ça que je vous demande seulement un whisky. Oui, Régis aime bien cette histoire. Et d'ailleurs, avec son copain de cellule, il s'invente des voyages imaginaires. Ouais, Régis lui raconte qu'il est allé au fin fond de l'Australie, qu'il a visité les aborigènes, et alors qu'il n'y est jamais allé. Et ça intéresse tellement son copain que lui-même se met à inventer qu'il est allé en Afrique. Et tous les jours, il s'invente des voyages imaginaires et ça les fait tenir debout. Il y a une autre chose qui fait tenir debout Régis, c'est qu'il a été mis en contact avec une femme qui écrit aux détenus pour leur remonter le moral. Et donc maintenant, de temps en temps, il reçoit une lettre d'une inconnue qui lui écrit, qui lui pose des questions, qui lui parle de quand il va sortir. Et petit à petit, c'est comme une porte qui s'ouvre pour lui. Une porte de liberté. Il pense à cette femme. Il lui répond. Et de plus en plus, ils s'écrivent. Régis a 2 possibilités. Soit il se met à écrire ses voyages imaginaires et à faire un recueil de nouvelles, soit il préfère écrire à cette femme et entretenir une relation privilégiée avec elle. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous? La carrière d'un écrivain ou une relation sentimentale?